Pourquoi les gentils garçons finissent-ils si souvent seuls? Il est toujours dispo, hyper complaisant, il la couvre d'attention. Mais elle choisit un autre. Le paradoxe, c'est que les qualités que la société encense, cette gentillesse constante, ce sacrifice de soi, peuvent tuer l'attraction. L'attraction, c'est une question de dynamique de pouvoir, une danse entre le push et le pull. L'homme qui donne tout, il ne laisse aucun mystère, aucune tension. La prévisibilité, c'est l'ennemi de la séduction. Les femmes, comme tout le monde, cherchent un défi et de la profondeur. Le gentil garçon, c'est un livre ouvert, court, inintéressant et déjà conquis. Attention, il ne s'agit pas d'être méchant. Il s'agit de se respecter. La vraie force, c'est d'avoir tes propres besoins, pas de chercher la validation. Une femme veut un partenaire, pas un homme dépendant. Le chemin vers l'attraction est pavé de force intérieure et de maîtrise de soi. Deviens un homme de substance. Impose le respect en l'incarnant, pas en le réclamant. L'attraction, c'est un équilibre de chaleur et de force, pas un don sans fin. On nous dit que l'amour devrait être inconditionnel, mais en réalité, ce qui vient trop facilement est rarement valorisé. L'affection inconditionnelle, donnée trop tôt, signale une faible valeur. La rareté crée la valeur. Comme les diamants, ton attention doit être méritée. L'homme qui donne son approbation sans compter devient oubliable. Le gentil garçon a peur de la perdre, alors il l'étouffe d'attention et évite les conflits. Mais l'accord constant, c'est monotone. Elle veut un homme, pas un miroir. Une vraie connexion se construit sur le respect mutuel et des standards, pas sur une validation sans fin. Un homme avec des limites ne tolérera pas le manque de respect ou n'abandonnera pas ses principes. Il ne la met pas sur un piédestal. Il sait que les piédestaux sont instables. En ayant des standards, il montre une grande valeur. Son affection a plus de poids parce qu'elle n'est pas donnée indistinctement. C'est un choix conscient, une récompense pour une connexion authentique. C'est bien plus séducteur qu'une acceptation désespérée. En matière d'attraction, la force psychologique est la vraie monnaie, pas l'argent ou le physique. C'est une confiance tranquille, la capacité de rester centré sous la pression. Ta valeur n'est liée à l'approbation de personne. Cette force intérieure est magnétique. Les femmes l'aperçoivent comme de la sécurité et de la compétence. L'homme faible réagit au test avec anxiété ou besoin. Il échoue en montrant qu'il est facilement ébranlé. L'homme fort répond avec un amusement calme, indifférent et autonome. Il a une vie pleine, d'autres intérêts et valorise son propre temps. Ce manque de besoin inverse la donne. Elle ressent l'envie de se réengager. Cultive une vraie force intérieure. Construise une vie dont tu es fier, indépendamment de la romance. Aie des hobbies, des objectifs et un but. Développe une résilience émotionnelle. Ne laisse pas les petits revers te secouer. Quand le bonheur vient de l'intérieur, tu ne cherches plus de validation. Tu interagis d'égal à égal, pas en mendiant. C'est la position de pouvoir ultime. La confiance tranquille et inébranlable est l'essence de l'attraction. Les limites définissent qui tu es. Ce ne sont pas des murs, mais des cordons de velours signalant une grande valeur. Un homme sans limite est facilement conquis et n'est pas respecté. Dire oui a tout fait de toi un paillasson, pas quelqu'un d'agréable. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont des limites. Cela reflète l'estime de soi. Dire non au manque de respect ou aux demandes déraisonnables envoie un message puissant. Ce n'est pas de l'agressivité, c'est du respect de soi. Poser des limites crée un défi et rend ton approbation précieuse. Par exemple, aborder calmement un retard montre que tu valorises ton temps. En maintenant des limites, tu enseignes aux autres comment te traiter. Cela élève ton statut et crée une tension saine. Contrôle-toi et ton accès, pas elle. Des limites calmement appliquées sont la marque d'une récompense qui vaut la peine d'être poursuivie. Beaucoup d'hommes pensent qu'un accord constant est le chemin vers le cœur d'une femme, mais l'attraction a besoin de tension. Les humains recherchent le défi, pas la prévisibilité plate. Un homme qui défie une femme de manière joueuse est instantanément plus intéressant. Le défi constructif, ce n'est pas être négatif, c'est engageant, taquin et invite au débat. Désapprouve avec un sourire, taquine ses manies ou pousse ses idées de manière amusante. Cela montre que tu n'as pas peur d'avoir ta propre opinion et que tu la vois comme une égale. Ça transforme une conversation banale en un jeu amusant.
Défie-la à essayer de nouvelles choses ou à voir les choses sous de nouvelles perspectives. Sois la source d'un défi positif, croissance, excitation, aventure. Tu n'es plus juste agréable, tu es stimulant et mémorable. C'est comme ça que tu te démarques de la foule. Le pouvoir, la séduction et l'attraction sont des jeux anciens. La nature humaine n'a pas changé. Les grands séducteurs de l'histoire n'étaient pas des gentils garçons. Ils étaient des maîtres de la psychologie. Ils utilisaient l'absence, l'ambiguïté et les hauts et les bas émotionnels pour créer de l'intrigue. La gentillesse prévisible mène à l'ennui. L'imprévisibilité la garde en train de penser à toi. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'engagement. La preuve sociale et la rareté créent de la valeur, tout comme dans les cours anciennes. Un homme respecté par les autres et avec une vie sociale riche est plus désirable. N'aie pas peur d'être moins disponible et de cultiver ta propre vie. Défie-la de manière joueuse, mélange la chaleur avec la froideur. Tu n'es pas malhonnête, tu es stratégique. Sois un puzzle fascinant, pas un livre ouvert. La sagesse antique te donne l'avantage. Julien était le gentil garçon, typique, toujours dispo, toujours un soutien et toujours dans la friend zone. Il écoutait les problèmes de Clara, espérant qu'elle verrait sa valeur, mais elle le voyait comme un ami sûr. Un jour, Julien s'est retiré. Il a arrêté d'être constamment disponible et s'est concentré sur sa propre vie. Il s'est mis au sport, a poursuivi ses passions et a construit son propre monde. Clara l'a remarqué tout de suite. Sa source de validation avait disparu. Elle l'a contacté plus souvent, mais Julien est resté poli et distant. La dynamique a changé, elle est devenue la poursuivante. Son indépendance et son mystère le rendaient intrigant. Quand elle l'a confronté, il a calmement expliqué qu'il investissait en lui-même. Ce respect de soi a tout changé. Elle l'a vu sous un nouveau jour. Il n'était plus juste le gentil Julien, mais un homme de force. L'attraction s'est enflammée, non pas en étant plus gentil, mais en démontrant sa valeur et son indépendance. Il a échappé à la friend zone en devenant un défi. Parfois, l'absence et la concentration sur soi sont les mouvements les plus puissants. Marcus avait commencé fort avec Isabella, mais la peur de la perdre l'a rendu trop complaisant. Il acceptait tout, évitait les conflits et a cessé d'exprimer ses opinions. La dynamique de pouvoir s'est érodée. Il est devenu un prestataire de service, pas un partenaire. Isabella le testait, espérant voir sa force, mais il pliait toujours. Elle a perdu son respect, annulait des plans et donnait la priorité aux autres. Sa constante disponibilité le rendait moins précieux. La passion s'est estompée, remplacée par l'anxiété et la monotonie. En panique, Marcus a redoublé de complaisance. Plus de cadeaux, plus de compliments, plus de perte de lui-même. Finalement, Isabella a rompu, disant qu'il était le plus gentil des hommes qu'elle avait fréquentés, mais qu'elle n'était pas amoureuse. Marcus a tout donné, sauf ce qui comptait, la force et l'indépendance. Il l'a perdu, non pas en étant mauvais, mais en abandonnant son pouvoir. La complaisance n'est pas une stratégie, c'est la garantie de l'échec. La romance est un jeu complexe, et les règles qu'on t'a enseignées, sois gentil, évite les conflits, sont faites pour perdre. L'attraction durable se construit sur la tension, le respect et la force psychologique. Il ne s'agit pas d'être un salaud, il s'agit de respect de soi et de substance. Construis ton propre royaume, aie un but, des passions et des principes. Ton estime de toi doit venir de l'intérieur, pas de sa validation. Quand tu es complet par toi-même, tu approches les femmes en égal, pas en suppliant. Maîtrise l'art de l'équilibre. Fort mais doux, présent mais rare. Donne de l'affection en récompense d'une connexion authentique, pas inconditionnellement. Fixe des limites calmement. Défie-la de manière constructive et montre que tu as ton propre avis. La danse du push et du pull crée une vraie attraction. Ce voyage demande du courage et de l'introspection, mais les récompenses sont immenses. Tu deviens plus attirant et un homme plus fort. Maîtrise-toi et tu maîtriseras le jeu de l'attraction et de la vie.